pour ces temps de la parole de Dieu. La Bible a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Dieu des armées, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Éternel Dieu, enseigne tes enfants. Montre-nous la direction que nous devons suivre. Père éternel, prends contrôle de ces temps. Que cette parole soit la bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. 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 Acclamons Jésus, acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse encore ce soir pour votre présence, pour votre participation dans l'équipe de victoire. Ce dimanche 23 octobre, le Seigneur a permis que nous puissions faire cette équipe de victoire, c'est-à-dire l'équipe de projet. Et bien aimé, vous savez, nous sommes une église, là où Dieu règne, là où Dieu vit. L'église a pour objectif d'éduquer, l'église a pour objectif d'instruire, et l'église a pour objectif d'orienter les enfants de Dieu. L'église n'est pas là seulement pour la prière. L'église a pour sa mission principale de sauver des vies, de sauver des âmes qui sont perdues, mais une fois récupérées ces âmes dans le Seigneur, les gens ont besoin d'être formés, encadrés, orientés et éduqués, instruits en même temps. Et c'est ce que nous essayons de faire dans l'église fait de la Restauration Paris. Et nous ne cesserons pas de vous inviter, vous qui nous suivez de loin, nous ne cesserons pas de vous inviter en présentiel sur l'adresse qui s'affiche en bas de vos écrans, afin de prendre part dans des moments bénis, dans des moments glorieux que nous sommes en train de passer tous les dimanches de 16h à 18h dans la maison de Dieu. Ce soir, nous voulons traiter encore un thème que le Saint-Esprit nous met à cœur de traverser, de partager aujourd'hui et le dimanche 30 octobre. Bien aimé, nous parlons sur atteindre la vision. On peut aussi dire atteindre l'objectif. Parce que ici, nous voulons parler de la vision comme l'objectif. Amen. Nous voulons parler de la vision comme l'objectif. La vision que nous voulons traiter pendant ces deux dimanches, aujourd'hui et le dimanche 30 octobre, ce n'est pas la vision sur le plan ministériel. Non. Ici, nous parlons de la vision sur le plan de l'objectif, des projets, sur le plan, bien aimé dans le Seigneur, d'un but que nous devons, bien aimé, atteindre. Donc nous parlons sur atteindre la vision. Bien aimé, l'homme qui vit sur la terre doit comprendre une chose. Dans la vie, nous avons des objectifs à atteindre. Dans la vie, nous avons une vision à protéger. Dans la vie, nous avons des choses à viser. Des choses que nous sommes censés accomplir dans l'avenir. Et bien aimé, Dieu nous a laissés sur la terre, non pour vivre d'une manière aveugle, non pour passer le temps aveuglement, non pour suivre les gens, mais on n'a pas une cible, on n'a pas un objectif. Mais chacun de nous doit avoir un objectif. La raison de tout cela, c'est pour bâtir un futur glorieux. La raison de tout cela, c'est pour bâtir un avenir qui sera meilleur et un avenir qui sera même profitable pour tes enfants. Oh, bien-aimé, tu n'es pas venu dans le monde pour regarder, oh, de belles constructions, pour admirer, bien-aimé, oh, la nature. Mais tu es venu dans le monde, bien-aimé, pour accomplir des objectifs. Alléluia.
Et pendant ces 2 dimanches, le Saint-Esprit va suffisamment nous éclairer par rapport à la vision de la vie. Atteindre la vision ou atteindre l'objectif. C'est ça notre thème que nous allons traiter pendant ces 2 dimanches. Je commence à introduire en disant ceci. Atteindre par définition, c'est parvenir à quelque chose. Atteindre par définition, c'est arriver à quelque chose. L'homme qui vit doit parvenir à quelque chose. L'homme qui vit doit arriver à quelque chose. Atteindre veut dire s'approcher de. Nous devons s'approcher de quelque chose. Mais cette chose, c'est la vision. Donc nous devons arriver à la vision. Nous devons s'approcher à la vision. Nous devons parvenir à la vision. L'homme qui vit, doit accéder à quelque chose. Atteindre veut dire accéder, bien-aimé, à quelque chose. Accéder, bien-aimé, à une vie meilleure. Accéder à une vie de gloire. Accéder à la réussite. Parvenir au succès. Et, bien-aimé, tu n'es pas là pour croiser les bras. Tu n'es pas là pour marcher sans vision. Tu n'es pas là pour vivre sans un objectif devant. Bien-aimé, les gens qui vivent de la sorte, peuvent quitter la terre. Leur histoire, est enterrée automatiquement parce qu'il est venu sur la terre sans avoir des objectifs, sans fixer des objectifs. Bien-aimé, nous devons fixer des objectifs tant que Dieu nous prête vie, tant que Dieu nous donne encore le souffle. Nous devons comprendre pourquoi on est là. Dieu a créé la vie pour un but. Nous devons comprendre le but de notre existence sur terre. Le but de notre vie sur la terre, c'est-à-dire qu'on a des objectifs que nous sommes appelés à atteindre. Alléluia. Amen. Et bien aimé, atteindre l'objectif. Atteindre la vision. La vision, c'est quoi? La vision, je vous épargne du ministère. La vision, dans le contexte de la vie, de la vision de chaque personne dans la vie. La vision, c'est un projet de vie qui a pour objectif la réussite. Amen. Lorsque, bien aimé, nous parlons d'une vision, la vision, c'est un projet de vie qui a pour objectif la réussite. Lorsque nous concevons une vision pour notre vie, bien aimé, cette vision, c'est en quelque sorte un projet de vie qui a pour objectif la réussite. Lorsque une vision que tu possèdes, que tu développes dans ton esprit, dans tes pensées, n'a pas pour objectif la réussite de ta vie, cela n'est pas une vision. Amen. La vision, c'est un projet de vie. Un projet de vie qui a pour objectif la réussite. La vision amène quelqu'un au succès. La vision doit amener quelqu'un à la réussite. Parce que demain, nous allons vieillir. Et lorsque nous allons vieillir, bien aimé, comment nous allons passer notre vieillesse? Locataire, point d'interrogation. Comment nous allons passer notre vieillesse? Entrer, bien aimé, de quémander à la rue. Comment nous allons passer notre vieillesse? En train d'attendre le secours des enfants de nos frères, d'attendre l'aide de nos neveux. Bien aimé, comment nous allons passer notre vieillesse? Alléluia. Bien aimé, la vision, c'est un projet qui a pour objectif la réussite d'une vie. Lorsque, bien aimé, nous parlons de la vision, c'est un objectif que nous voulons vraiment atteindre. La vision, bien aimé dans le Seigneur, c'est la cible. Dans une vie, la vision reste la cible. Donc notre cible principale, c'est-à-dire je vis pour arriver là. Je vis pour accomplir cela. Je vis pour faire ça. Je vis pour telle chose. Nous allons voir Jean chapitre 19, le verset 30. Et bien aimé, je vais vous expliquer la vision de Jésus. Jean chapitre 19,
Le verset 30, nous ouvrons tous nos Bibles. Jean chapitre 19, le verset 30. Un verset que nous connaissons tous, mais qui cache plein de mystères de la part du Seigneur. Jean chapitre 19, le verset 30. La Bible dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il lui rendit l'esprit. Lorsque Jésus, dit la Bible, il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Bien aimé, Jésus parle ici de tout. Il ne parle pas d'une partie des choses. Mais Jésus parle des choses dans sa globalité. Des choses d'une manière globale. Que tout est accompli. Donc Jésus étant homme, il était venu sur la terre pour une mission. Il était venu sur la terre pour un objectif. Et ces jours-là, en étant sur la croix, il a crié, tout est accompli. C'est-à-dire en tant qu'humain, il avait accompli sa mission sur la terre. Et en tant que Dieu aussi, il avait accompli sa mission sur la terre. Jésus avait une seule mission principale pendant, bien-aimé, qu'il grandissait dans son esprit, dans ses pensées. Il nourrissait de cela. Il méditait de ce qui devait arriver pour accomplir sa vision. La vision de Jésus principale, c'était de mourir sur la croix. Jésus n'était pas venu dans le monde pour nous regarder. Jésus n'était pas venu dans le monde pour contempler la créature. Mais Jésus était venu dans le monde pour mourir sur la croix afin de sauver l'Église, afin de sauver l'humanité qui était perdue en Adam. Dans le désert, comme dit la Bible, c'est par le péché d'un seul homme que, bien aimé, par la désobéissance d'un seul homme, que le péché a été introduit dans le monde. Et par l'obéissance aussi d'un seul homme, c'est-à-dire Christ, que le monde a été sauvé. Bien aimé, et quand le monde a été sauvé, et où le monde a été sauvé, c'est lorsque Jésus avait donné sa vie comme une offrande ce jour-là, sur la croix du Calvaire. Et bien aimé, pendant que sa mère pleurait, mais pour Jésus c'était la joie. Pour Jésus c'était la fête. Dans le ciel c'était la fête. Pourquoi? Parce que la mission, la vision, l'objectif de Jésus était atteint ce jour-là sur la croix. Et il a crié si haut, tout est accompli. Il avait tout accompli. Alléluia. Est-ce que nous avons déjà accompli notre objectif? Est-ce que nous avons déjà accompli notre vision sur la terre? Est-ce que nous avons même ces visions, nous avons même ces projets, nous avons même ces objectifs qu'on a définis, que nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Bien aimé, tout homme qui vit doit avoir des objectifs à atteindre. Amen. Amen. Tout homme qui vit doit avoir des projets, bien aimé, écrits, des projets couchés sur feuille, couché sur papier. Tu médites cela, tu pries en fonction de ça, tu travailles en fonction d'arriver à ce projet, tu travailles, bien aimé, pour voir ce projet, voir le jour, pour voir ce projet, bien aimé, arriver, parvenir à la réalité. Nous travaillons notre corps, nous travaillons notre intelligence, nous travaillons notre esprit pour accomplir, bien aimé, notre objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Néhémie chapitre 6, le verset 15. Néhémie chapitre 6, le verset 15. Je vais vous expliquer quelque chose de très capital encore. Jérémie 6, 15. La Bible dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois de l'île en 52 jours. Je vais expliquer. La muraille fut achevée. Vous savez, Néhémie
déportés à Babylone. Quand Israël, son pays était attaqué par des étrangers, et parmi les gens qui étaient déportés en Babylone, nous voyons aussi Néhémie qui a subi la déportation. Il est parti de force en exil. On les a pris pour les amener captifs. Et arrivé là-bas, il servait dans la maison du roi. Et pendant que son pays était dans la désolation, pendant que son pays était incendié, le mur de Jéricho, le mur d'Israël était tombé. Des portes, des fenêtres de son pays étaient incendiées. Oh, bien-aimé, le pays était dans la désolation. Et Néhémie à l'étranger, il a reçu Anani, son frère, qui était venu récemment d'Israël. Il lui questionne au sujet de son pays. La réponse d'Anani avait bouleversé la pensée de Néhémie. Oh, quand son frère lui a dit que le pays est dans la désolation totale, il y a ça, des nouvelles là, ça troublait Néhémie. Il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire, il ne pouvait pas dormir. Oh, il était devenu pensif. Il pensait beaucoup, au point que le roi avait remarqué qu'il y a eu un ça ne va pas dans la vie de Néhémie. Il lui pose la question, mais qu'est-ce qui tourmente ton esprit? Qu'est-ce qui tourmente tes pensées? Et Néhémie a commencé à raconter l'état dans lequel se trouvait son pays. Il a dit, oh roi, vis éternellement, si tu peux me permettre d'aller à Jérusalem pour rebâtir la muraille, pour essayer de travailler pour amener le pays, pour essayer de travailler, pour remplacer de nouvelles portes, de nouvelles fenêtres, là où il y a eu l'incendie. Et bien aimé dans le Seigneur, le roi lui a donné l'autorisation. Néhémie a quitté Source. Oh, il est parti à Jérusalem. Bien aimé, il faut arriver à Jérusalem, malgré les obstacles. Dans sa tête, son objectif, sa vision, sa mission était de rebâtir le mur de Jérusalem qui était tombé. Sa vision était, là où il y a eu le fait, donc de remplacer, de faire de nouvelles portes, de faire de nouvelles fenêtres, pour que le pays soit en bon état. Et bien aimé, arrivé à Jérusalem, la Bible dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lille, en 52 jours. Néhémie a travaillé dur pendant 52 jours pour répartir son pays qui était détruit. Amen. Et ce jour-là, il est rentré à Source. Oh, bien-aimé, en triomphe. Ce jour-là, il est rentré en Babylone. Oh, bien-aimé, avec joie. Pourquoi joyeux? Oh, parce qu'il avait atteint la vision. Parce qu'il avait atteint son objectif. La Bible dit le 25e jour du mois de Lille. Le mois de Lille dans le calendrier hébreu, c'était le 6e mois. Et aujourd'hui, le mois de Lille tombe au mois de septembre. Donc, c'est-à-dire c'était le 25 septembre de notre temps aujourd'hui que Néhémie a arrivé à finir tous les travaux qu'il avait pour sa ville Jérusalem. Alléluia. C'était ça son objectif. Il a atteint cet objectif. Il était rentré à Source victorieux, en triomphe, joyeux, parce que son objectif était atteint. Bien-aimés, nous qui vivons encore dans notre temps, dans ce temps, est-ce qu'on a accompli déjà notre objectif? Est-ce que nous avons déjà des objectifs? Bien-aimé, tu ne peux pas vivre sans objectif. Tu ne peux pas vivre sans avoir des projets. Tu ne peux pas vivre sans avoir des rêves. Parce qu'on n'est pas des animaux. Même des animaux ont des rêves. L'animal rêve quand même des choses. Mais du fait qu'on ne partage pas leur langage, on ne peut pas comprendre. Mais même les animaux ont parfois des projets. Bien-aimé, c'est-à-dire, ne permet pas à te penser. Oh, bien-aimé, de se diriger vers des futilités. Ne permet pas à ton esprit de rester à la bassesse, mais hausse le niveau de ton esprit pour voir les choses en grand, parce que
tu vis, oh, tu dois avoir des projets que tu travailles dur pour atteindre cela, pour accomplir tout cela. Alléluia. Ne vis pas sans projet. Tu vis comme le vent te dirige, comme le vent te guide, comme le vent te conduit. Le vent te conduira à la mort. Le vent te conduira à l'effacement. Le vent te conduira à la perdition. Mais bien aimés, ayons tous des projets dans la vie. Amen. Amen. Bien aimé, le temps passe trop vite. Et une fois passé, l'aiguille ne recule pas en arrière. L'aiguille ne fait jamais la marche en rebours. Mais une minute qu'on peut perdre aujourd'hui sera perdue pour toujours. Alléluia. Oh, bien-aimés, ayons des projets dans la vie. Quels sont les projets qu'on a pour la vie? Alléluia. Atteindre l'objectif. Atteindre la vision. Amen. Deuxième point, on a 3 types de projets. Il y a des projets, premièrement, que nous appelons à court terme. Il y a le premier type de projet que nous appelons des projets à court terme. C'est-à-dire des projets vraiment qu'on compte réaliser dans très peu de temps. Donc, je suis là. J'aligne quelques projets à court terme. Je dis dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, il faut que j'accomplisse ça. Alléluia. Amen. Il y a des projets à court terme. L'homme qui vit doit avoir des projets à court terme. Des projets, là où on est là, tu sais que d'ici janvier, d'ici février, donc dans 3, 4, 5, 6 mois, il faut que je fasse ça, ça, ça. Bien aimé, je ne sais pas à quel moment où j'ai vécu sans de projet. Moi, il n'y en a pas. Donc, à chaque fois, à temps comme, j'ai toujours des projets à faire dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 année, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et mes projets ne finissent pas. C'est-à-dire, si je fais ça, je cherche à faire ça. Si je fais ça, j'avance, je continue, je travaille toujours comme ça. Je travaille ma tête, je travaille mon esprit. Oh, pour arriver quelque part, pour arriver dans un coin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est la vie. On n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Dieu a mis son esprit en nous. Et Dieu lui-même avait des projets, c'est-à-dire de sauver l'humanité. Et bien aimé, Dieu a des projets. Si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il a des projets. Et là, il a encore des projets. Il va revenir un jour parce qu'il faut qu'il prenne Satan pour le jeter dans le feu éternel. La Bible appelle ça la seconde mort. Et bien aimé, c'est-à-dire Dieu a aussi des projets. Il a des projets un jour de rester sur la terre, de former un gouvernement qui va régner pendant 1000 ans. Oh, j'ai enseigné ça à Kinshasa. Dieu a des projets de quitter le ciel un jour, de venir vivre sur la terre. C'est le projet de Jésus. De venir vivre sur la terre ensemble avec l'Église. Il va former un gouvernement qui lui-même sera le chef et ce gouvernement va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, dans le projet de Dieu, le diable sera lié. Il ne sera pas tué, mais il sera lié, il sera en prison quelque part. L'emprisonnement de l'ennemi, l'emprisonnement du diable pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, personne ne va troubler la terre. C'est le projet de Jésus. Alléluia. Et il a prévu même une dernière bataille finale. Après 1000 ans, il va aller délivrer le diable en prison. Jésus va aller lui-même dans la prison pour ouvrir et faire sortir le diable. Et maintenant sur la terre, il y aura Jésus et il y aura Satan. Et la dernière guerre là, que l'humanité va vivre ce jour-là, que la Bible appelle Gog et Magog, la dernière bataille de l'histoire, qui va s'opposer maintenant à Jésus comme homme comme ça sur la terre. Et le diable délivré de prison, oh, il pense à 1000 ans passés en prison. Il viendra maintenant attaquer Christ qui règne avec l'Église. Et il va séduire beaucoup de gens qui vont encore le suivre. Et la guerre sera intense. Et bien aimé, vous savez la fin de l'histoire. Un feu va quitter le ciel. Ce feu-là descendra sur la terre. Ça va consumer le diable et ses acolytes. Et bien aimé, le diable sera jeté automatiquement. Oh, bien aimé, oh, dans l'enfer. Et c'est là où l'Église
va retourner dans ce que nous appelons l'éternité. Oh, pour vivre éternellement avec Christ. Alléluia. Même Dieu a des projets. Pourquoi pas nous? Bien aimé, il y a un premier type de projet, le projet à court terme. Tu ne peux pas vivre sans avoir un projet que tu veux accomplir dans 6 mois. Tu ne peux pas vivre sans avoir des projets que tu veux accomplir dans 8 mois. Tu ne peux pas vivre sans avoir des projets que tu comptes vraiment réaliser dans 8 mois. Il faut avoir, bien aimé, des projets à court terme. Oh, c'est regrettable aujourd'hui. Beaucoup vivent, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Et des hommes pareils, bien aimés, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien parce qu'ils n'ont rien à perdre. Il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Et bien aimé, pour lui, il peut tout faire. Il peut s'engager dans n'importe quoi parce qu'il n'a peur de rien, il ne gagne rien, il ne perd rien. Bien aimé, il faut faire très attention avec des gens pareils qui n'ont rien à perdre. Alléluia. Deuxième type de projet, c'est des projets à moyen terme. En dehors des projets à court terme, on a un deuxième type de projet que nous appelons des projets à moyen terme. Des projets à moyen terme sont des projets qu'on compte accomplir, pas dans quelques mois, mais des projets qu'on compte peut-être accomplir 1 an et demi, 2 ans. Des projets à moyen terme. Amen. Ce n'est pas des projets qu'on peut accomplir dans un temps court, comme 3 mois, 2 mois, mais c'est vraiment des projets qu'on compte accomplir même dans 1 an et demi, dans 2 ans, des projets à moyen terme. Bien aimé, j'en ai plein, mais ce n'est pas à toi que je peux détailler tout cela, mais moi je détaille tout cela à Dieu. Alléluia. Je détaille tout cela à Dieu. Oh, je veux faire ça. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir ces projets-là à moyen terme. Amen. 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 C'est très important, bien aimé. Dieu a des projets à court terme. Dieu a des projets à moyen terme. Et si Dieu, il fonctionne de la sorte, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Nous devons imiter Jésus. Nous devons imiter Christ. Ce projet à court terme, c'est de sauver le monde, c'est de sauver les gens. Tous les jours, il sauve les gens. Raison pour laquelle, bien aimé, parfois, les gens qui ne connaissent pas bien les Écritures, sont dérangés de voir, mais comment des occultistes sacrifient les gens? Comment des magiciens tuent les gens? Mais pourquoi tu les laisses en vie? Pourquoi tu les laisses vivre? C'est toutes ces questions-là que nous posons. Nous questionnons notre mémoire, nous questionnons nos pensées. Mais pourquoi cela? Bien aimé, Dieu, dans ce projet à court terme, il a besoin de sauver tous ces gens-là. Il ne veut pas que ces gens-là aillent en enfer. Il sait que l'enfer c'est difficile. Il sait que l'enfer, c'était créé pour le diable, pas pour les humains. Mais c'est des gens que le diable a déraillés. Et Dieu a pour objectif, Dieu a pour vision de les récupérer. Et dans ce projet à moyen terme, dans ce projet à court terme, il voit, bien aimé, la repentance. Il voit, que ces gens-là arrivent, parviennent à la régénération, à la vie nouvelle. Amen. Amen. Et dernier type de projet, c'est des projets à long terme. Les projets à long terme, c'est le troisième type de projet. C'est des projets vraiment que nous comptons peut-être réaliser dans 10 ans, je veux faire telle chose. Dans 15 ans, je veux faire telle chose. Ça reste toujours des projets. Mais des projets, bien aimés dans le Seigneur, des projets vraiment à court, des projets vraiment à long terme. Amen. C'est des projets à long terme. Là où, bien aimé, on travaille, des projets à long terme ne s'accompliront jamais si tu n'as pas de projets à court terme. C'est des projets à court terme, c'est des projets à moyen terme qui nous ramènent au projet
à long terme. Alléluia. J'ai un projet à long terme que je dois réaliser qui me coûte peut-être 200 000 euros. Je donne un exemple. Mais pour arriver à ce projet à long terme, je dois commencer par un projet à court terme. Je monte une entreprise à court terme qui peut me donner même 500 $ tous les mois, qui peut me donner même 400 $ tous les mois. Et quand les projets à court terme qui peut me donner cette somme, et après avoir fonctionné pendant un temps, j'ai des projets à long terme. Et à long terme, j'arriverai à ce stade et développer ce stade pour arriver au projet à long terme. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas avoir un projet à long terme que tu comptes réaliser dans 10 ans si tu n'as pas de projet à court terme et moyen terme. C'est des projets à court terme et c'est des projets à moyen terme qui donnent naissance au projet à long terme. Alléluia. Alléluia. Oh, on ne construit pas une maison par une baguette magique, la maison s'élève. Oh, nous voyons des gratte-ciels. Bien aimé, on commence toujours à la fondation pour être rassuré que tout ira mieux. Et c'est dans ce moment-là qu'on peut avancer doucement, doucement, doucement. Alléluia. Et dans le troisième point là où nous allons rester et finir ça le dimanche prochain, je vais parler sur quelques principes bibliques pour atteindre l'objectif. Quelques principes bibliques pour atteindre l'objectif. Quelques principes bibliques pour atteindre son objectif. Pour atteindre son objectif. Pour atteindre sa vision. Il y a quelques principes bibliques que l'Église doit observer, que l'Église doit respecter. Sans le respect de ces principes bibliques, personne n'arrivera à atteindre son objectif. Personne n'arrivera à accomplir sa vision. Et pour que la vision qu'on a, pour que les projets qu'on a s'accomplissent bien aimés dans le Seigneur, on a besoin de faire quelques démarches. On a besoin de poser quelques actes. On a besoin de faire quelques pas qui nous ramènera à l'accomplissement, qui fera que nous puissions atteindre notre objectif. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelques principes bibliques pour atteindre son objectif. Si tu veux atteindre son objectif, voici des principes. Bien-aimé, je vais vous dévoiler même 10 principes bibliques pour atteindre l'objectif. Mais aujourd'hui, je vais prendre peut-être 3 ou 4. Et le dimanche prochain, nous allons continuer avec ce même sous-thème. Quelques principes bibliques pour atteindre son objectif. Premier principe biblique pour atteindre un objectif. Premier de tous les principes bibliques. Avoir des projets clairs. Avoir des objectifs clairs. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas des objectifs clairs. Il y a des gens qui n'ont pas de projets clairs. Moi, mon frère Costa est là, je suis président de la jeunesse. Je dirigeais la jeunesse chrétienne de l'église évangélique Sion pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je quitte le pays. Donc, c'est-à-dire, j'étais secrétaire général de l'association des jeunes de notre commune. Costa était aussi dans l'association. Il était aussi dans la jeunesse de l'église Sion avec moi. Donc, bien aimé, j'aime beaucoup. Même dans tous mes voyages au Maroc, à Kinshasa, je travaille beaucoup plus avec les jeunes. Je travaille beaucoup plus avec la jeunesse. Travailler avec la jeunesse, c'est ma passion. Travailler avec la jeunesse, c'est mon objectif. Et bien que quand j'étais encore au pays, j'ai organisé parfois des cours aussi gratuits pour préparer les élèves qui allaient faire le bac. Et j'ai donné des cours de biologie, des cours de mathématiques, des cours de physique gratuitement. J'ai toujours fait ça. Et, bien aimé, dans le Seigneur, c'est-à-dire, dans la vie, nous devons avoir des objectifs mais clairs. J'essaie chaque fois de questionner les jeunes. Mais, tu comptes faire quoi? Oh,
il n'y a pas de boulot au pays. Et moi, j'oriente toujours la jeunesse pour qu'ils créent des affaires, des occupations eux-mêmes. Et bien aimé, on n'attend pas tout de l'État. On n'attend pas tout du pays. C'est-à-dire, on peut nous-mêmes créer des entreprises, créer quelque chose à faire dans le pays pour permettre à nous-mêmes, à notre vie, de pouvoir s'organiser. Amen. Amen. Je vois parfois des jeunes qui travaillent depuis longtemps, ils continuent toujours à travailler chez quelqu'un. Quand je vois ça, ça me dérange. Je dis, mais avec ce que tu fais, tu peux économiser et créer ton entreprise et travailler pour toi-même. Bien, mais c'est-à-dire, là, le premier principe biblique pour atteindre son objectif, nous devons d'abord avoir des objectifs clairs. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui n'ont pas des objectifs clairs. Tu comptes faire quoi? Oh, bon, je compte faire le commerce, mais entre-temps, je peux aussi aller à l'armée, mais soit je peux continuer, parce qu'avec ma carrière de footballeur, donc, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas des objectifs clairs. Il y a des gens qui n'ont pas des objectifs fixes, des objectifs sérieux, des objectifs bien nets. Et bien aimé, à ce stade, personne n'atteindra son objectif. Parce que ce n'est pas clair. Lorsque, bien aimé, nous vivons en tâtonnement, lorsque nous vivons, on ne sait pas où se mettre. On peut se mettre là, on peut se mettre là-bas, on peut se mettre au fond là-bas. Et bien aimé, on n'a pas des objectifs clairs de la vie. On n'a pas une vision nette, une vision claire de la vie. Et bien aimé, comment nous allons atteindre notre objectif? Parce que tu n'as pas un objectif. C'est flou, tout est flou devant toi. Lisons ce que dit la Bible dans Marc chapitre 8, le verset 24. Jésus voit un aveugle. Jésus voit un aveugle. Il jette la salive par terre, il le mélange, il lui fait la boue avec sa salive et le sable, il le mélange, il le met dans les yeux de l'aveugle. Il lui dit, est-ce que tu vois? L'aveugle dit, bon, je vois les hommes comme des arbres, mais en train de marcher. Nous sommes dans Marc chapitre 8, le verset 24. L'homme répond à Christ, je vois les hommes comme des arbres en train de marcher. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas bien les gens. Il voyait les gens, mais en forme des arbres qui marchaient. C'est-à-dire l'homme aveugle n'avait pas une vision claire. L'homme aveugle ne voyait pas les choses clairement. Mais il voit, oh, un homme comme un arbre, mais en train de parler, en train de marcher. Or, l'arbre ne parle pas. L'arbre ne marche pas. L'arbre a un langage qu'une seule personne comprend, c'est Dieu. Alléluia. Parce que les arbres adorent Dieu. Les arbres louent Dieu. Raison pour laquelle Dieu a dit que les arbres battent les mains, que les fleuves poussent des cris de joie. Donc, le langage des arbres, des eaux, il y a seulement Dieu qui comprend cela. Alléluia. Mais bien aimé, l'aveugle dit, je vois les gens comme les arbres en train de marcher. Oh, sa vision n'était pas claire. Sa perception n'était pas claire. La perspective n'était pas claire. Parce qu'il y voyait, mais flou. Bien aimé, c'est pareil aujourd'hui dans le monde. Il y a des gens qui ont des objectifs, mais pas clairs. Des objectifs un peu flous. Et bien aimé, tant que tu as des objectifs flous, tant que tu as des objectifs qui ne sont pas clairs, tu ne réussiras pas. Parce que la vision, c'est un projet de vie qui a pour objectif la réussite. La vision a pour l'objectif de nous conduire à la réussite. L'objectif à atteindre dans la vie, c'est un projet, c'est un but, c'est la cible pour nous parvenir, pour nous amener à la réussite, au succès, à la gloire, à l'élévation. Et bien aimé, la personne
qui a des objectifs flous, des objectifs qui ne sont pas clairement définis, ne réussira pas dans la vie. La réussite d'une vie arrive lorsque, bien aimé, on n'a pas l'argent, lorsque, bien aimé, on n'a pas de maison, lorsque, bien aimé, on n'a rien. Mais les objectifs en question sont clairs dans notre tête. Alléluia. Lorsque les objectifs sont clairs, nous on grandissait toujours, on avait des objectifs clairs dans la vie. Quelques années passées, j'ai dit à la sœur Gina, il faut que je décroche un diplôme en théologie. Mais que ferais-je? Bien aimé, j'avais des objectifs clairs. J'avais une vision claire. Quelques années en arrière, je me suis mis à travailler. Je me suis mis, bien aimé, à utiliser mon cerveau pour arriver à cela. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas vraiment simple. C'était aussi difficile. Avec la charge de responsabilité qu'on a. Mais bien aimé, prendre beaucoup d'années, 3-4 ans pour étudier. C'est beaucoup de temps. Il faut beaucoup se concentrer. Il faut beaucoup s'enfermer. Bien aimé, pour essayer d'étudier, de faire des travaux, de faire des devoirs, de faire des TP. Bien aimé, étudier à comprendre. Mais aujourd'hui, bien aimé, après, un travail acharné, un travail dur. Et bien aimé, un jour, je me suis rendu compte que, je suis théologien, comme des blagues, et je regarde les diplômes, je dis, ah bon? Donc, bien aimé, dans la vie, tu peux réussir si tu as des objectifs clairement définis. Alléluia. Dans la vie, tu peux réussir si tu as des objectifs clairement définis. Ayez des objectifs, bien aimés, clairs dans la vie. Sans des objectifs clairs, tu ne réussiras pas. On ne réussit pas la vie à tâtonnant. On ne réussit pas la vie lorsque nous vivons d'une manière, nous vivons dans l'aveuglement. Mais nous réussissons dans la vie. Nous arrivons à atteindre nos objectifs. Lorsqu'on a une mission claire, on a des objectifs clairement définis. On a des projets de vie clairs. N'ayez pas sauté des projets flous. Ayez des projets clairement définis. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'étais enfant. Je me disais toujours, je travaillerai à l'hôpital. Je serai dans l'équipe là. Ceux qui connaissent un peu la médecine savent l'équipe pluridisciplinaire. Je serai là comme corps médical. Et j'avais un objectif clairement défini. J'arrive en France. Bon, bref, je travaille à l'hôpital. J'arrive en France. Et j'ai commencé à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais dans l'objectif d'atterrir à l'établissement public. Et après quelques temps, je suis arrivé. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, nous devons avoir des objectifs clairement définis. Clairement définis, des objectifs clairs. Amen. 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 Bien aimé, ça c'est le premier principe pour atteindre l'objectif. Il faut avoir des objectifs clairs, des idées claires, des projets clairs. Alléluia. Deuxième principe biblique pour atteindre son objectif, la détermination. La détermination, oui. La détermination, c'est le fait de prendre une décision. Quand on a des objectifs clairs, on prend la décision. Nous devons être déterminés. Nous devons avoir la détermination. Bien aimé, ça, c'est le deuxième principe biblique qui est la détermination. Tu n'atteindras jamais l'objectif. Amen. Amen. J'ai dit à la sœur Gina, dans les mois à venir, j'aurai ça. Et dans quelques mois, j'ai la chose. J'ai dit, dans les mois à venir encore, ça reste ça. Après un temps, j'ai ça. Et dans les jours à venir, j'aurai ça. Et j'aurai ça. Et même là où je suis arrivé, je lui ai dit, dans les jours 2023, j'aurai ça, 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 ça.
Mais on a planté déjà une base, on a planté déjà un décor qui, déjà, je vois 2023, tout cela s'accomplira. Alléluia. Bien aimé, pourquoi? Parce que c'est la détermination. Oh, nous devons prendre une décision. Tu mourras malheureux si tu n'arrives pas à prendre des décisions. Oh, des décisions sérieuses pour ton avenir, des décisions sérieuses pour ta vie. Nous devons, bien aimé, à chaque stade, nous devons s'asseoir pour prendre des décisions. Si on n'arrive pas à prendre des décisions, un homme qui n'arrive pas à prendre des décisions, bien aimé dans le Seigneur, les indécis, ne réussiront pas dans la vie. Parce que la vie appartient aux gens qui prennent des décisions, aux gens qui restent déterminés. Amen. Amen. J'ai souffert comme ça. Dans un pays étranger, je cherchais à venir en Europe. Et quelqu'un débarque au pays qui m'a vu souffrir à l'étranger. Débarque au pays, il voit ma mère, il lui dit, dis à ton fils de rentrer au Congo. La manière dont il souffre, il risque de mourir. Vous avez déjà vu votre mère vous appelle en pleurant? Des choses qu'on lui a dit, et des choses qu'on lui a dit, ce n'est pas faux, ce n'était pas des choses fausses, c'était des choses vraies. J'ai dit non, je reste ici, parce que je suis déterminé à arriver à Paris. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas au Congo, je suis à Paris aussi. Amen. La détermination, bien aimé dans le Seigneur. Et j'arrive au Congo, je vois la personne qui disait tout cela à ma mère. Et parfois il me suit, est-ce que tu peux m'aider à aller en Europe? Alléluia. Bien aimé, la détermination paye. La détermination nous aide. La détermination nous fascine. La détermination nous façonne. La détermination nous permet à affronter l'échelle de la grandeur. La détermination nous aide à aller encore plus loin dans la vie. Les gens qui progressent, les gens, bien aimés, qui montent, les gens, qui occupent des postes élevés, les gens qui sont bien installés dans la vie, c'est des gens déterminés, c'est des gens qui se sont bâtis, c'est des gens qui ont pris de grandes décisions, là où les gens avaient peur, là où les gens étaient paniqués, là où les gens tremblaient, là où les gens doutaient, là où les gens résistaient, mais c'est des gens qui étaient restés déterminés. Et la détermination, bien aimé, amène toujours à la réussite. La détermination t'amènera toujours à atteindre l'objectif. Ruth chapitre 1er, le verset 16. Je vais vous relater l'histoire de cette jeune fille au nom de Ruth. Ruth habitait avec sa belle-mère. Ruth était avec sa belle-mère, Naomi. Bethléem avait connu une crise, au point que Ruth et son mari, avec ses deux enfants, elle avait quitté Bethléem pour aller vivre à Moab. Et à Moab, ses enfants ont pris des femmes moabites, c'est-à-dire Ruth et Orpa. Et après un temps, à Moab, Naomi avait perdu ses deux enfants. Et Naomi perd encore son mari. Et elle décide de retourner à Bethléem. Parce qu'à cette époque-là, Dieu avait visité Bethléem. Il y a eu de quoi manger, il y a eu de quoi boire, et le pays respirait. Et elle a pris la décision de rentrer dans son pays. Mais ces deux belles filles étaient là. Orpa et Ruth. Orpa, c'est lui qui se détache. Ruth, c'est lui qui s'attache, c'est lui qui s'accroche. Et pendant que Ruth suivait sa belle-mère Naomi pour dire à Naomi, comme tu as pris la décision de rentrer chez vous, je te suivrai. Pendant que Ruth et Orpa suivaient Naomi, Naomi leur disait, non, restez chez vous, je n'ai plus d'enfants. Je n'ai plus d'enfants, restez chez vous, cherchez à faire votre vie. Et en les repoussant, Orpa cédait, elle était rentrée. Mais nous sommes dans Ruth, chapitre 1, le verset 16. Ruth dit à Naomi, sa belle-mère, où tu iras, j'irai.
Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ruth était déterminé. Ruth avait pris la décision, malgré les insistances de sa belle-mère, pour qu'elle retourne à son pays, pour qu'elle retourne auprès de ses parents. Mais Ruth, dans Ruth 1,16, il dit, oh, ne me presse pas de retourner, ne me presse pas, oh, d'aller loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu dormiras, je dormirai là-bas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ruth était déterminé. Ruth avait pris cette décision. Et bien aimé, en prenant cette décision, Naomi a accepté de faire la route avec Ruth. Et une fois arrivé à Bethléem, bien aimé dans le Seigneur, la détermination paye. Et Ruth a trouvé un mari parmi des riches de Bethléem au nom de Boaz. Amen. Au nom de Boaz, qui était dans la lignée bien-aimé de Joseph. Et c'est dans cette lignée-là, Ruth a réussi à pénétrer la lignée de Jésus-Christ. Et par cette lignée-là, jusqu'à la descendance de Boaz, de Ruth, jusqu'à la fin, Joseph et Jésus étaient nés. Alléluia. Bien-aimé, Ruth s'est mariée à Boaz, un homme riche, qui avait des champs, qui avait des biens, qui avait de grandes richesses à Bethléem. Un homme respecté, un homme considéré en Israël, un homme élevé en gloire, en dignité. Et Ruth a trouvé vraiment la consolation, le repos dans un pays étranger. Pourquoi Ruth est arrivé, bien aimé, à atteindre cet objectif? Parce que Ruth était déterminé. Tandis que son ami, Orpa, était rentré et on n'a plus parlé de lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, on peut continuer à parler de Ruth parce qu'elle est, bien-aimé, à la lignée là de Jésus. Et bien-aimé dans le Seigneur, la détermination paye. Amen. La détermination paye, bien-aimé. Tu veux accomplir les objectifs, sois déterminé. Tu peux essayer, tu risques d'échouer. Tu peux essayer une seconde fois, tu peux échouer, mais sois déterminé. Alléluia. Amen. Sois déterminé. Nous sommes dans Marc 10, 47 à 53. Je vais vous expliquer l'histoire de la détermination. Marc 10, 47 à 53. Le pauvre Bartimée, fils de Timée, un homme aveugle, et il était là à la rue. Il attend que c'est Jésus qui passait. Il s'est mis à crier, fils de David, fils de David, Marc 10, 47 à 53. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens le reprenaient pour le faire taire, mais il a dit non, 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 très déterminé. Il s'est mis à crier encore beaucoup plus fort. Les gens le prenaient, non, toi, arrête-toi, arrête avec tes bruits. Tu fais des bruits. Les gens l'empêchaient, les gens le barraient la route, les gens mettaient des pots de bananes. Pour qu'il trébuche, pour qu'il ne puisse pas crier, pour qu'il ne puisse pas appeler Jésus à son secours, pour qu'il ne puisse pas parler, pour que Jésus ne le remarque pas, pour que Jésus ne l'entende pas. Bien aimé dans le Seigneur, mais cet homme, bien-aimé Bartimée, était très déterminé, malgré des coquajambes, malgré des empêchements, malgré des interdictions. Mais, bien-aimé, Bartimée criait beaucoup plus fort. Donc Bartimée continuait à crier, au point que, bien-aimé, il était déterminé. On l'empêchait, mais il continuait à le faire. Et à force de le faire, Jésus a entendu quelqu'un très loin dans la foule qui l'appelait. Alléluia. Et Jésus s'est retourné. Que veux-tu que je fasse? Il dit que je recouvre la vie. Alléluia. Il dit que je recouvre la vie. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et bien aimé Bartimée, ce jour-là, il avait vu. Pourquoi Bartimée a accompli son objectif qui était de voir encore? Bien aimé, parce qu'il était très déterminé. Alléluia.
On l'empêchait, il avançait. On l'empêchait, il continuait. On l'arrêtait, on le stoppait. Mais bien aimé, il progressait. Alléluia. Bien aimé, sois déterminé dans la vie si tu veux accomplir tes objectifs. Amen. Amen. J'ai fait le permis pour la première fois, une fois arrivé en France, je rate. J'ai fait pour la deuxième fois, je rate. J'ai fait pour la troisième fois, je rate. J'ai fait pour la quatrième fois, je l'ai eu. Amen. Aujourd'hui, quand je suis dans ma voiture, qui sait que c'est à la quatrième fois que je l'ai eu? Alléluia. La détermination dans la vie nous aide à réussir. Alléluia. Je tente de venir à l'Europe pour la première fois. On me prend à l'aéroport, prison. Oh là là, j'essaie pour la deuxième fois. Ça n'a pas marché. Pour la troisième fois, je suis arrivé. Alléluia. Bien aimé, pour atteindre l'objectif, nous devons être déterminés. Alléluia. Tu ne réussiras pas d'un seul coup. Mais il faut toujours, bien aimé, accepter, à prendre des décisions, de rester vraiment dans la détermination totale pour arriver à atteindre l'objectif. La vie n'est pas facile. La vie est toujours compliquée. La vie est toujours difficile. Quelqu'un nous a fait rire hier. Il a dit, mais comment le péché d'Adam a pris le monde entier, a captivé le monde entier. Mais pourquoi la richesse de Salomon là ne peut pas prendre le monde entier? La richesse de Salomon a choisi quelques personnes. Mais le péché d'Adam a pris le monde entier, a pris tout l'univers, a pris tous les hommes, a pris toutes les femmes. Mais les richesses là qu'avait Salomon, pourquoi ces richesses ne peuvent pas prendre aussi tout le monde? Parce que le péché d'Adam a pris tout, nous tous. Bien aimé, la réussite de Dieu n'est pas facile. C'est toujours difficile. Il faut être déterminé pour réussir dans la vie. Amen. Vous voyez cette église? Nous allons réussir. Amen. Nous allons réussir. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes déterminés. Nous avons une vision claire. Alléluia. Nous avons une vision claire. Et nous avons des enseignements de qualité pour accompagner cette vision. Et bien aimé, nous arriverons à la réussite. Nous arriverons à l'épanouissement. Nous arriverons au sommet. Nous arriverons à la victoire. Pourquoi? Parce qu'on a des objectifs clairs. Parce qu'on a la vision claire. Et on reste déterminé. Nous travaillons. Alléluia. Acclamons quand même le Seigneur. Il faut acclamer quand même. Amen. Et pour finir aujourd'hui, je m'arrête au troisième principe biblique pour atteindre son objectif. Le troisième principe biblique pour atteindre son objectif, c'est la discipline. Bien aimé, sans la discipline, tu ne réussiras pas dans la vie. Sans la discipline, tu ne peux jamais atteindre ton objectif. Amen. La discipline, c'est l'ensemble des règles de conduite qu'il faut observer, qu'il faut respecter. Il faut faire la discipline pour atteindre l'objectif. Vous savez, j'étais en Afrique à un moment donné, je me suis rendu compte, j'aime trop la sape. J'ai dit, mais non, mais je cherche aussi à aller en Europe. Mais j'aime trop la sape. J'ai fait qu'acheter, j'aime acheter de belles choses, de beaux vêtements. J'ai dit, mais non, mais comment je dois aller en Europe? Moi, j'aime trop la sape. Bon, je me suis décidé de ne plus acheter des habits et d'économiser l'argent pour venir en Europe. Parce que je me suis rendu compte, moi, c'est presque chaque mois, j'achète des belles chaussures, des vestes, je ne fais qu'acheter. Et je suis comme ça. Et à un certain moment, je dis, mais non, mais je regarde ma garde-robe, je dis, mais je peux stopper ça, je ne peux plus acheter même pendant 2 ans. Je serai toujours propre et économiser pour accomplir ma vision d'aller en Europe. Et bien aimé, c'est ce que j'avais fait. Une grande discipline, donc l'autodiscipline, je me suis discipliné. Et au bout d'un moment, j'ai accompli ce projet. Amen. Bien aimé, la discipline, c'est l'ensemble des règles de conduite.
nous aider à atteindre l'objectif. Pendant que les autres dorment, toi, tu lis de 0h à 2h, 3h, tu lis pour, bien aimé, décrocher le master, pour décrocher la licence, pour avoir ce bac, pour avoir le BTS, pendant que les autres dorment. Bien aimé, il faut la discipline pour réussir dans la vie. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, c'est là où nous allons finir, j'ai lu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, 23, un verset que nous connaissons tous. 1 Corinthiens 10, 23, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Je ferme la Bible. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bien aimé, tout n'amène pas la réussite. Tout est permis. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Tu peux faire de ta vie tout ce que tu voudras. Mais une seule chose est nécessaire. Tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Et tout n'est pas utile dans la vie. Bien aimé, nous devons distinguer des futilités. Nous devons distinguer des caprices et de vraies choses qui vont nous aider à atteindre l'objectif. Pour atteindre l'objectif, tu dois être discipliné. Évite des futilités, évite des caprices de la vie. Amen. Évite des caprices de la vie. S'il y a des objectifs à atteindre, mais toi tu veux acheter une voiture de 50 000. Achète, que Dieu te bénisse. Bien aimé, il y a des objectifs à atteindre. Amen. Achète une voiture normale, 3 000, 4 000, 2 000. Il suffit qu'il y a un moyen de déplacement. Mais tu te disciplines pour accomplir des objectifs que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, on est spirituel, mais il faut aussi penser de la vie. Il faut penser aussi de la terre. Amen. Amen. Je dis peut-être dans 5-10 ans, je ne travaillerai plus. Mais maintenant là, il faut faire des choses. Pendant ce temps-là, je ne travaillerai plus. Je reste dans la gestion de mes biens. Je reste dans la gestion de ce que moi, je produis maintenant. Bien aimé, dans la vie, nous devons être disciplinés pour réussir. Sans la discipline, tu ne réussiras pas. Jésus avait réussi parce qu'il était discipliné. Il est venu sur la terre, il pouvait oublier sa mission, il commence à prendre des femmes le suivaient. Il peut oublier sa mission, il commence à prendre des femmes, il commence à prendre l'argent aux gens, mais bien aimé, il était focus sur sa mission. Il était discipliné. En développant cette discipline, bien aimé, cela a permis à Christ de finir sa vie sur la terre sans commettre le péché, sans faillir dans sa mission. Même à la dernière minute, la chair a voulu les réclamer. Il lui dit non, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, c'est-à-dire ta volonté. Alléluia. Bien-aimé, sois discipliné dans la vie. Tu ne peux pas dormir à 1h comme tout le monde. Non. Tu ne peux pas dormir à 1h comme tout le monde. Peut-être toi, il faut dormir tôt pour se réveiller la nuit afin de prier Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Toi, tu dois sélectionner les choses. Toi, tu dois être discipliné, bien-aimé. C'est un kit de projet, un kit de victoire. C'est dans tout cela qu'on peut remarquer la victoire de notre vie, la victoire de notre avenir. Et bien-aimé, et aujourd'hui, les gens que nous envions, beaucoup n'ont même pas travaillé dur. Ils ont trouvé déjà, son père avait bien travaillé. Raison pour laquelle il y a un adage qui dit aux hommes bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est-à-dire, tu vois un petit naître, mais il trouve déjà son père a tout fait. Bien-aimé, pourquoi? Parce que c'est la même vie que nous aussi nous sommes censés léguer à nos enfants. Bien-aimé, si on aura de la discipline, si on aura
Oh, la détermination. Si on aura des objectifs clairs, des idées claires, des projets clairs de la vie. Amen. Prions le Seigneur bien-aimé. Dis à Dieu d'éclaircir tes idées. Dis à Dieu de t'orienter dans l'avenir. Dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu d'être avec toi. Dis à Dieu de te soutenir. Oh, pour que tes projets voient le jour. Au nom de Jésus. Seigneur, merci.